qui ne prend pas l'argent de contribuable pour dépenser avec son entourage seul pendant que le peuple souffre. Non. Tous les pays africains devraient avoir un président comme Alassane Ouattara qui permet au pays de se développer avec les ressources de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes là, vous êtes dans tout et n'importe quoi. Vous êtes dans des, je sais pas moi, dans des prises de palabres inutiles. Le vrai palabre là, c'est de réfléchir à comment notre pays, on va évoluer. Et puis on va, voilà, nos pays vont évoluer. Voilà le combat qu'on doit mener. Chacun doit se battre pour que son pays évolue. Parce qu'on est venu en Occident, là. On aura beau durer dans l'eau, on ne sera jamais caïman. Le bois aura beau durer dans l'eau, on ne sera jamais caïman. Hein, quel que soit tout ce qu'on a pu acquérir en Occident ici, quand on nous parle, on nous rappelle toujours nos origines. On nous rappelle toujours qu'on vient de quelque part. Et si ce quelque part est bien, que tout se passe bien, que tout évolue là-bas comme on souhaite là, on va pas se lever nos boudous dans la paix du Seigneur pour aller s'asseoir là-bas. Vous pensez qu'on va continuer à faire quoi ailleurs? Chacun sera bien chez lui. Chacun sera bien chez lui. Imaginez un instant que l'Afrique évolue bien comme il se doit et qu'il y ait des TGV qui relient tous nos pays. C'est-à-dire qu'on peut prendre un TGV pour quitter en Côte d'Ivoire pour aller au Mali. On peut prendre un TGV quitter au Mali, partir en Guinée. On peut prendre un TGV quitter en Guinée, venir au Burkina, au Ghana, au Nigeria. Vous pensez que quoi? On a tout. C'est-à-dire que nos pays ont sincèrement évolué là. Vous pensez que tout le monde ne va pas rentrer? Sérieusement. À là où je vous parle là, il fait 2 degrés dehors ici. 2 degrés. 2. 2. Il fait 2 degrés. À des endroits même là, il neige. À l'heure là. À des endroits de la France, dans le nord là-bas, là, il neige. Vous pensez que les Africains qui sont dans ces endroits, ils sont heureux? Non, je ne pense pas. Mais on n'a pas le choix. C'est clair. Donc nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a la chance, oui. Merci beaucoup MKS de me bloquer tous ces poltrons qui n'ont rien à faire, qui passent leur temps à venir m'écouter en sous-marelélé et puis qui pensent que moi j'ai leur temps. Nous, on est chanceux d'avoir son excellence Alassane Ouattara qui est en train de permettre à notre pays d'être debout en Afrique. Aujourd'hui, l'Ivoirien est fier de son ivoirité grâce à la bonne gouvernance du président Alassane Ouattara. Ça, c'est indéniable. Quand on dit Ivoirien quelque part, on tape notre poitrine, on est content. Pourquoi? Quand on est en palabre avec un peuple, on court pour aller prendre les constructions d'Alassane Ouattara pour comparer à ce pays-là. Mais c'est Alassane Ouattara qui nous permet d'avoir la grande gueule. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le président Alassane Ouattara qui nous permet d'avoir la grande gueule et puis d'avoir le dessus sur certains pays qui n'ont pas encore eu notre évolution. À qui je souhaite bien sûr d'avoir un président qui va leur permettre d'arriver là, parce que c'est le souhait. C'est notre souhait, nous tous. Parce que si tout le monde va bien là, il n'y aura pas de jalousie. Si tout le monde se porte bien, tous les pays africains se portent bien là, on ne va pas se titiller. On ne va pas se prendre la tête. Au contraire, on va se rendre visite. Je veux que nos clashs soient clashs d'évolution. Et que les présidents dans vos pays là puissent aussi permettre à ce que vos pays évoluent. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Dites-moi, c'est quoi qui est mal dans ça? Si moi je me lève aujourd'hui que je m'en vais dans un pays à côté que il y a tout. Il y a tout ce que j'ai chez moi là-bas. Je ne serai pas dépaysé. C'est à mon avantage, au contraire. C'est à mon avantage de me retrouver dans un pays où je ne manque de rien. Où j'ai tout le confort que j'ai chez moi. C'est à mon avantage. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne souhaite pas que moi seul j'évolue et que les autres soient en bas et puis je les regarde du 20e étage. Non, on est au même niveau là. Ça nous arrange nous tous. C'est clair. Donc, détendez-vous et puis que chacun s'occupe de son pays. Moi là, la Côte d'Ivoire là, c'est mon héritage. Je n'ai pas, je sais pas, c'est chez moi. Je ne peux que me battre pour voir la Côte d'Ivoire briller. Si la Côte d'Ivoire est en souffrance, je suis en souffrance. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se porte merveilleusement bien grâce à la bonne gouvernance du président Alassane Ouattara. Que vous l'aimez ou pas, ça n'engage que vous. On ne vous demande pas de l'aimer parce qu'il est déjà aimé par une blanche colombe. Sa femme, c'est une blanche colombe. Quand vous regardez sa femme là, si celle-là est aimée d'or et toi là, tu as besoin de l'amour de qui? Dites-moi. Sur une femme comme elle là, une femme qui porte chance en plus, parce qu'elle porte chance. Regardez toutes les compétitions auxquelles nous les Ivoiriens, nous on contribue là, on gagne haut les mains. C'est parce que tout ça là, c'est la bonne étoile du président qui nous éclabousse. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ça? Il y a des présidents baillis là, ils étaient à la tête de notre pays là, on ne gagnait rien.
Au contraire, même là, notre pays restait un peu même là. On allait, je sais pas, on était dans l'abîme. Il y a des présidents poisseux et poissards qui étaient à la tête de notre pays. On a vu un peu comment le pays a dégouliné, le pays a dégringolé. On a vu comment le pays était immonde. On a vu comment le pays était sale. Le pays sentait mauvais. Oui, oui, c'est moi-même, Marie Noélie Moreau. Tu dis la grande Catalina. Vous m'avez appelé Woubi, ça m'a pas donné, c'est Catalina qui avait fait fuir. Vous êtes bête à quel niveau? Vous m'avez appelé Woubi, hein. Woubi m'a pas dérangé. C'est que joli nom Catalina là qui a me dérangé. Tu vois comment tu es bête? Voilà une qui a des bêtes blanches qui la dépassent elle-même. Et puis elle n'est pas au courant. Voilà une qui a bête blanche, hein. Au lieu d'aller se débarrasser de ça, l'odeur qui émane de son nien là. C'est-à-dire que ça l'empêche à telle enseigne qu'elle n'arrive plus à être objective. On dit il m'appelle Woubi. Ça ne me dérange pas et puis je suis avec vous. C'est Catalina là qui a me fait fuir quoi. Aïe. Vous ne me connaissez pas bien. Avant là, vous ne me connaissez pas bien. Vous ne me connaissez pas. Le président Alassane Ouattara, là, on va le soutenir, n'en déplaise aux esprits aigris. N'en déplaise, je vais le soutenir. Parce que ce qu'il fait pour mon pays, là, je n'aurai pas le salaire pour lui donner. Est-ce que c'est clair? Ce qu'il est en train de faire dans mon pays, là, et puis aujourd'hui, je me tape la poitrine pour dire que je suis fier d'être ivoirien, là, ça n'a pas de prix. Si vous êtes malhonnête, vous êtes inconscient et vous êtes ingrat, vous n'êtes pas capable de reconnaître le bien, ça n'engage que vous. Mais heureusement que nous, on a été éduqués et que vous là, vous avez été élevés à l'air libre. C'est pour ça que vous n'avez pas la notion de la reconnaissance. Quand quelqu'un t'a permis, quelqu'un a permis à ta famille, tu es en Occident, tu travailles, tu envoies l'argent un peu, et puis il mange. Celui qui a permis à ta famille d'être zainement positionné là-bas, là, il s'appelle Alassane Ouattara. Si ça chauffait dans le pays, que tout le monde courait, que tu es en Occident, et ta famille est quelque part, tu ne sais même pas. Ils sont en train de fuir pour aller quelque part, pour sauver leur vie là. Je pense que tu serais en train de dire autre chose. Tu serais peut-être en train de dire autre chose. Mais celui qui permet à ta famille d'être zainement positionné en Côte d'Ivoire, de vivre sans inquiétude là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci à ce seul monsieur-là qui, pendant que ta famille dort la nuit, là, lui veille au grain. Lui chasse les voleurs, il chasse les terroristes, il chasse les gens qui veulent venir perturber la quiétude de tes parents. Donc dis-lui merci. Tu es assis en Europe ici, non, quand tes parents t'appellent, là, tu te débrouilles pour envoyer l'argent, ils s'en vont à Western Union, ils s'en vont retirer. C'est parce que le pays fonctionne. Si c'était gâté là-bas, là, tu ne pourrais même pas envoyer 1 centime à tes parents. Ils auraient été dans la famine, dans la misère, dans la désolation. Et puis toi, tu allais être peiné en même temps qu'eux parce que tu n'aurais pas de pouvoir pour faire quelque chose pour eux. C'est ce que tu souhaites. C'est ce que tu souhaites pour tes parents, tes pauvres parents qui sont assis là-bas, qui veulent juste manger, se soigner et puis vivre en paix là. Hein? Non mais c'est vrai, Nassa Albertine. Que Yaka, tu es grave, je m'appelle... Tu as la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Mon grand frère, ça c'est que tu es disponible. Moi, ce trou du cul là. Oui, là, moi, je vais ouvrir le bal. Hein. Oh, Yaka, Yaka. Oui, grand frère, comment ça va? On dit quoi, le combattant? On est là, hein? On est lancé. Je suis en train de dire à ce nez de jardin là, celui qui a la même taille que des bigoudis là, qu'il est en train de vociférer pour rien, que le pays se porte bien, et tu peux en témoigner parce que tu es là-bas en ce moment, n'est-ce pas? Tu sais, Yaka. Dis-moi. Moi, souvent, depuis quelques jours, je vois toujours des gens qui me balancent. Parce que moi, je suis pas ces directs. Ça prend les gens coupent et puis m'envoient. Les gens coupent et puis m'envoient. Voilà, les gens coupent et puis m'envoient. C'est ça, je leur ai dit, c'est pas maintenant que moi je connais ce monsieur. Peut-être que c'est vous qui ne le connaissez pas. Il a toujours été dans ce show-là, ce genre de show-là. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ça. C'est clair. Donc, je ne sais pas quel est votre problème. Quelqu'un qui va venir sur les pages Facebook, il va insulter. Lui-même, il est né d'une mère. Mais il va venir insulter les femmes, rentrer dans les dessous, les counous. Et puis vous, en tant que des responsables, vous applaudissez ça. Voilà en fait, vous êtes content. C'est vrai, ça vous plaît. Pas quel est votre
Voilà, ça vous plaît, vous êtes content. Il faut finir de le faire monter d'abord. Quand vous montez là, coupez votre micro, sinon je vais vous laisser en bas. Hein. Attends, je vais faire descendre. Voilà. Vas-y, quand tu as fini. Voilà. Voilà. Donc, un monsieur comme ça, il ne faut pas l'encourager dans ses bêtises. Je disais à quelqu'un, quand il a commencé avec Simone Gbagbo, j'ai fait une vidéo pour lui dire, mais tu dis que Stéphane Tchipré, pardon, Nadi. Je lui ai dit, en toute honnêteté, j'ai dit, mais Johnny, quand toi, tu fais vidéo, en ce temps, on se parle, et j'ai pris même mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, mais comment tu peux faire une vidéo pour dire Stéphane Tchipré couche avec Nadi Bamba? Mais c'est grave, mon frère. Même si tu es en parle avec Nadi Bamba, et tu es en parle avec Stéphane Tchipré, si tu es en parle avec Stéphane Tchipré, tu ne peux pas venir sur la place publique. Ça, le premier, c'est Gbagbo, tu déstabilises. Mais quand il a dit ça là, les pro Gbagbo là, je les ai vus ici, c'était tous mieux. Il y a certains pro Gbagbo qui m'appelaient pour dire, ah Zasso, tu es vraiment très honnête. Nous-mêmes, c'est que Johnny fait la santé. J'ai dit, mais il est mal éduqué ce monsieur. Personne n'est responsable de ce qui t'est arrivé depuis ton enfance. Tu ne peux pas déverser toute ta haine sur tout le monde. Il faut arrêter. Tu es né d'une femme, tu ne peux pas passer ton temps à salir des femmes comme ça. Parce que tu en parles avec Stéphane Tchipré. Il y a des gens qui vont t'appeler, qui vont te dire Stéphane Tchipré comme ça, Madame Gbagbo, et chose Nadi, et puis toi tu viens sur la place publique. La semaine dernière, j'étais en train. Il y a un gars qui est monté pour dire la même chose, je l'ai chassé ici. Il est monté pour dire que Nadi Bamba est Stéphane Tchipré. Je l'ai jeté. Malgré que je ne suis pas Nadi Bamba, je ne soutiens pas Gbagbo. Mais je n'ai pas apprécié qu'il dise Nadi Bamba, non, mais je suis témoin. Merci. Je n'ai pas apprécié. Ouais, lui, ce n'est pas la politique. Non, c'est des choses que... Voilà, c'est des choses. Il n'y a pas combien de jours, quand il commençait avec le problème de Adjoumani, il y a un grand frère de choses qui m'appelait et dit, Zasso, tu avais raison. Hein. J'ai dit, mais ne l'encouragez pas dans ses bêtises. Il a créé sa page Facebook, il fait ses buzz, mais il n'a qu'à faire très attention. L'argent de monétisation, là, il ne travaille pas. Voilà, il n'a qu'à faire très attention. Vous l'encouragez. Don Giovanni, il a fait pire que ça. Don Giovanni, là, il rentrait dans les coalitions des femmes. Il disait pire que ça. Moi-même, Zasso, j'ai été une victime de Don Giovanni. Mais quand je suis rentré, descendu encore comme lui, là, il a arrêté de faire vidéo sur moi. Je lui ai dit ça là, descends dans la boule là, nous tous on connaît. C'est clair. Voilà. On connaît ça où? En tout cas. Toi, un enfant comme ça, tu as monté sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu es venu à Abidjan ici, te marier à Abidjan ici. On t'a pas tué. Avec toutes les difficultés que tu avais, avec Stéphane Tchipré, tu es passé par Surkou Tremé. Surkou Tremé, allez voir Diaby Lassena, on t'a soutenu. Tu as juré de ne plus jamais insulter les mamans des gens. Ils t'ont accepté. Nous-mêmes, on leur a dit, à Paris, je leur ai dit, avec les Alpha Yaya, j'ai dit, ce monsieur-là, moi, je ne peux pas vous mentir. Peut-être quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Mais ce monsieur-là, c'est un serpent, vous êtes en train de mettre dans vos systèmes. Moi, je vous dis la vérité, hein, parce que je le connais d'éducation. Ce n'est pas un homme politique. Il va venir vous narguer, et puis demain, il va vous salir. Mais quand je disais ça, beaucoup ne croyaient pas. Effectivement. Du moment que quelqu'un mentionne des choses et il n'a pas de respect pour la mère du président, pour l'épouse d'Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, il faut faire très attention. Tu peux dire ce que tu peux critiquer, tu peux tout dire, mais venir insulter les mères des gens. J'ai dit aux gens, quand ils disaient ça pour ma mère là, moi, on est un peu parenté. Donc moi, ma mère là, elle prend ça, elle prend pas ça mal, elle dit, faut laisser. Il ne faudra pas que cela. Donc on laisse. C'est ce qu'on a fait à Don Giovanni. Quand Don Giovanni s'est assis sur ma maman, les gens partageaient, j'étais content. Même ma petite soeur aux États-Unis, elle-même, c'est elle qui m'appelle pour dire grand frère, il faut laisser. Ici, là, moi, je suis à l'université, j'ai fait mes études, ne t'embrouille pas. Il n'a qu'à continuer. Mais va régler ça avec Dieu. Voilà l'imbécile, on a vu, on dit, il est mort là-bas dans sa maison, il n'avait plus rien. Mais il y a eu des gens dans notre système qui l'ont fait rentrer à Abidjan. Et je les appelais pour dire, mais comment quelqu'un qui insulte les mères des gens, qui insultait la maman d'Ahmed Bakayoko, c'est ce monsieur-là. Quand il est arrivé à Abidjan, là, il voulait rencontrer Ahmed, Ahmed n'a pas accepté.
Ah oui. Parce qu'Ahmed, il a un caractère. Ah, Tu sûr. ne peux pas finir de me traiter de tout. Mais comme autour de lui, il y a des hommes qui ne comprennent pas, ils pensent que ce sont ces gens de peut-être blogueurs ou cyberactivistes qui vont faire les hommes politiques. Donc, beaucoup font beaucoup d'erreurs. C'est vrai. Voilà. Si vous voulez des vues, mais travaillez sur le terrain. Organisez vos cyberactivistes, donnez-les les moyens. Ça. Vous êtes dans un parti où il y a des militants, des cyber-militants. Au lieu d'aller prendre des gens qui vous insultent, qui insultent vos mamans, qui insultent maman de tout le monde. Quelle éducation? Le président Ouattara, qui est le président Ouattara là, malgré tous les coups qu'il a pris, n'a jamais insulté quelqu'un. C'est un homme très bien éduqué. Alors là. Il est très bien éduqué. Donc, soyons à l'image de notre leader. Ouais. Il n'a jamais insulté maman de quelqu'un. Bon, vous l'avez fait, ok. Mais aujourd'hui, là, voilà. Voilà. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas eu de limite. Quand il s'asseye avec lui, la fois dernière, il faisait une vidéo où il disait que oui, il me disait, je dis que Zasso, oui, pardon, c'est des cadres qui me payent, c'est eux qui m'appellent, et puis je t'insultais. Je dis, c'est pas quelqu'un qui t'a payé. C'est comme ça que toi, tu es Johnny. C'est comme ça. Il ment seulement. Il passe son Je lui ai temps. dit ça, je lui ai dit, frère, il ne faut pas me distraire. Moi, Zasso, là, les conflits des cadres dans les partis, les petits problèmes, moi, je sais, il y a des gens qui m'appellent, mais je ne peux pas faire vidéo pour aller opposer des gens. Je ne peux pas le faire. C'est mon éducation politique. Maintenant, si tu es fâché là, va chercher quelqu'un d'autre, vous allez régler vos parents. Moi, ça ne m'intéresse pas. Qui peut me regarder au RHDP pour me dire, je vais te donner l'argent. Moi, quand tu vas m'appeler pour dire, bon, comme je ne m'attends pas, mais ça, c'est vos problèmes. Qui peut me regarder au RHDP pour dire, je vais te donner l'argent, tu vas insulter la main. Aujourd'hui, le président Ouattara soit là où il est là. Il y a eu beaucoup de personnes dans le parti, ça a été de longues luttes. Les gens sont tombés. Donc, quand vous accédez au pouvoir d'État, que vous avez aujourd'hui l'appareil de l'État, comment faire pour solidifier le parti doit être votre combat. Mais les guéguerres des personnes, là, allez financer des gens, monter sur des panels, dénigrer des autorités. Vous pouvez critiquer la gestion, certaines choses, c'est tout à fait normal pour renforcer les liens. Mais venez dire que ouais, lui, il a couché avec lui, là, lui, il a couché avec lui, là, lui, il est comme ça, ce n'est pas joli à voir. Aujourd'hui, voilà. Ou bien, oui, telle autorité là, il avait fait ça, ou telle personne, et on donne de fausses informations. Aujourd'hui, où là, c'est les gens. Regarde, depuis hier, comme on voit les choses, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit quand il fait son direct là, regardez-le. Il lit, il fait comme sous les. Effectivement, il lit un écran. Il lit un écran parce qu'il n'a pas de messages. Tout ce que Johnny dit, tout ce que Johnny dit, c'est ce qu'on lui dit. C'est ça. Lui, dans son business, il y a quelqu'un qui me dit, Zasson, moi, je veux me soigner. Je leur ai demandé de l'aide. Ils m'ont promis des choses. Ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont utilisé. Moi, je ne serai pas. Bon, on va les voir, ils vont t'aider. Tu vas te soigner. Qui tu appelles? J'ai appelé tel cadre. Je ne vais pas citer le nom de ces cadres. J'ai appelé tel cadre. Ok. J'ai même appris qu'il appelait le ministre Touré Mamadou, mais il y a eu une cotisation de certains cadres qu'on lui a donné. Les gens, il a dit que si les gens ont reçu à couper, hernie, étranglé dans la nuque de son papa là, c'est pas lui, on va pas donner l'argent pour soigner. Afin Guessan, les gens bonnets, il est comme on appelle Sam l'Africain. Bon. Mais ils se sont battus à aller convaincre Afi. Tu as insulté Afi jusqu'à. Afi, sa femme là, elle s'appelle Angélique Kili. Elle et moi, on est devant un village maternel Kakridou. Mais tu l'as traité de n'importe quoi. Mais le jour où tu as eu hernie là, Afi t'a soigné. Ton père a eu hernie là, Afi a soigné ton père. C'est toi qui as dit non. Mais tu finis ça, tu t'en vas insulter encore Afi. Tu le traites de n'importe quoi. Le général a parlé pareil. Ton père est malade, tu l'appelles, il te soigne. Des cadres cotisent. Toi, moi, tu as l'argent, les gens cotisent dans le parti pour te soutenir. Ton mariage là, le jour où tu rentres en Côte d'Ivoire, malgré toute ta haine que tu déversais sous nos parents, partout, mais ils ont le fait à cœur même. On savait tout ça, ils ont les organisé des gens. Allez-y à l'aéroport, faire pancarte, ils ont levé l'argent. Ils ont fait ceci. Je leur ai dit, où vous partez là, ça devient dangereux. Bonsoir. Oui, bonsoir. Où vous partez? Oui. Pardon, s'il te plaît. Laissez-moi finir d'abord. Non, j'étais pour annoncer quelque chose qui est très très important. Ça coule ça au fait. Ça coule ça. S'il vous plaît, pardonnez. Bon, l'annonce est importante. Voilà. Vous voyez, il y a un jeune malien qui était au Mali, là, il s'appelle Iba Montana. C'est un jeune artiste, au fait. Il a commencé à insulter Alassane. Il a insulté tout le président Côte d'Ivoire. Maintenant, on dit bientôt, lui va aller faire conseil bientôt à Côte d'Ivoire. Mon frère descend. Oh.
Vous voyez les trucs importants, vous voulez déranger les gens inutilement. Yaga, tes modérateurs, tu fais monter les gens là, Les vraiment. modérateurs, là, même vraiment. C'est ça l'urgence là. Pas content dans la incité à Alassane Ouattara qu'ils ont accepté qu'il fasse conseil là-bas. C'est leur problème. Qu'est-ce que nous en avons à foutre? Ah, c'est leur problème. Qu'est-ce que nous on a à voir dedans? Nous on fait notre part. Donc non, Yaka. Pour conclure, pour dire quoi? Que ce que Johnny dit là, c'est pas nouveau. Moi je disais ça ce matin. J'ai dit, mais vous m'envoyez les vidéos de Johnny, la live, mais c'est son moment. Voilà, il dit, lui, quelqu'un qui dit, je vais appeler l'AUS, j'appelle Assimi Goïta Ibrahim Traoré à venir nous débarrasser du président Ouattara, on va chasser Ouattara du pouvoir. Donc lui, il est dans sa logique. Mais comme on a une opposition irresponsable, qui n'a aucune vision, ni projet pour la Côte d'Ivoire, il pense que c'est en essayant d'essayer de donner du boom à Johnny que Johnny va déstabiliser un système. Johnny, c'est un enfant. Johnny ne peut pas déstabiliser le RHDP. Moi, j'ai dit à nombreux cas, j'ai dit, il va vous donner des coups. Parce que entre nous, il y a eu Soro Diom, les Chris Yapi, les gens là, ils sont parmi nous. C'est eux qui appellent Johnny pour dire, bon, Johnny, on t'envoie 1000 euros, 2000 euros, comme lui, on le paye. Faut dire ça, et c'est ce qu'il dit. Tout ce que Johnny dit là, c'est ce que Souli a dit. Il a faim. Tout ce qu'il dit aujourd'hui là, que ce soit à Salfo, tout ça, les Souli ont dit ça. La guêpe là, elle a dit pire que ça. Quand la guêpe en direct, mais souvent c'est 50 000 personnes. On a vu ça ici. Même John Soro, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Donc, qu'est-ce que Johnny dit de nouveau, moi, Zasso, qui va m'effrayer? Moi, je suis surpris quand j'ai dit, mais vous, il dit quoi de nouveau? Ce sont les mêmes choses là. La fois dernière, il faisait une vidéo, dès qu'il a fini, c'est la guêpe. Non, la fiole, la fiole. Et c'est la même chose que la guêpe dit. Quand vous regardez aujourd'hui, tu veux la guêpe. Tout ce que Johnny dit, c'est ce que la guêpe dit. Donc, aujourd'hui, il est dans leur système. La communication qu'on lui donne, c'est de dénigrer, c'est d'insulter, c'est de dire du n'importe quoi. Donc, moi, je vais dire aux gens, il ne faut pas se laisser distraire. Voilà, ça, c'est de la pure distraction. De toutes les façons, il serait essoufflé. Parce qu'il allait tellement fort, mais il serait essoufflé dans peu de temps. Il a déjà essoufflé, hein? Moi, je dis aux gens, le combat, il est long. C'est clair. Le combat, il est long. En tout cas. Voilà, si tu veux déstabiliser le RHDP, ceux qui t'ont recruté ou ceux qui t'ont aujourd'hui, dans l'AUS, qui t'ont donné les moyens, ils doivent te dire des choses qui vont nous convaincre, qui vont rassurer. Mais si tu commences à te dire, ça le fait comme ça, à ça le fait couche, et puis, écoute, il faut être un peu respectueux. Il faut être respectueux. Il n'y a pas longtemps, ici, tu dis, Soro, grossesse gouvernementale. Tu as commencé à faire des vidéos, Soro, c'était à Foussa Bamba. C'est Soro, j'ai vu les Soroïs ici en train de pleurer. Mais aujourd'hui, je vois les Soroïs là qui sont contents. Tu vois, ce n'est pas de la politique, ça. Ce n'est pas de la politique. Dénigrer les familles. Voilà. C'est pas ça qui va faire que Ouattara va tomber ou le RHDP va tomber. Et ce que vous faites, moi je dis quelque part, Dieu est bon. Ça va permettre non seulement à nos militants et à certains responsables de vraiment revoir beaucoup de choses. Et ça, c'est important, revoyez beaucoup de choses. Parce que ce combat-là, beaucoup sont tombés pour qu'aujourd'hui, on soit là où nous sommes. Nous ne devons plus tomber dans la comédie des cinémas et les petits cinémas. Les conflits internes, les quoi, il faut arrêter. Allez payer des gens pour vous déstabiliser entre vous là. Arrêtez ça. Arrêtez ça, ça ne sert à rien. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat de conservation du pouvoir. Houphouët-Boigny a eu 40 ans pour faire de ce pays un grand pays. 40 ans. Regarde, au Rwanda, Paul Kagame au pouvoir. Dans son pouvoir, on ne joue pas. Hein. Les petits coups là, il n'est pas dedans. Le président Ouattara a pris 15 ans pour repositionner la Côte d'Ivoire, infrastructure, stabilité et autres. On a encore de grands défis à relever. Les petits palabres où lui là, venir passer en bas, moi, Zanso, tu as affaire à moi, dans le parti, on ne s'entend pas, tu m'appelles. Tu dis, enfin, hier, tu as fait une vidéo, tu as dit ça. Est-ce que tu es plus en avance? Mais si des gens doivent rentrer en bas et nos militants aiment ça, nos militants aussi, ils aiment ça. Ok. Bonsoir, grand frère. Un militant là. Un militant. n'a pas encore fini, mon frère. Non, mon frère, pardon, on est personne, n'est ton enfant ici. Faut attendre, j'ai fini d'abord. Voilà. J'ai fini, tu vas prendre ton temps de parole. Et puis tu viens d'arriver, tu peux faire. À un certain moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. C'est très important. Hein? Voilà. C'est comme ça, ils sont. Hein. Quand tu es en train de dire des choses qui ne les arrangent plus, non, on n'est pas là pour ça. Non, moi,
on profite de ces moments pour vous sensibiliser, vous aussi. Je veux descendre là, faut ouvrir ton micro. Parce que... Ici, là, personne ne perturbe mon panel, hein. C'est moi qui commande ici. Voilà. Yaka. Frère. Oui. Yaka, pardon, je reviens. Ok, à plus tard. Donc, Yaka, pour dire quoi? C'est pas pour la première fois que Johnny fait ça. Il était au RHDP quand on enlevait Diaby, il s'est fâché. Effectivement. Il allait même dire que Afoussa, quand Dia m'a dit que oui, le président Ouattara lui a donné 1 milliard. Mais j'ai dit, mes frères, c'est dangereux. Quand il a appelé Cissé Congo, bon grand frère, je vais me marier, tu vas financer. Il a raconté du n'importe quoi. Mais lui, c'est pas que quand il finit là, moi, je peux chercher à savoir ça. Parce que ce sont des aînés avec qui j'étais au RDA. Donc moi, j'appelle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et que je commence à connaître la vérité. On te paie des billets d'avion, toi et ta copine, comme elle s'appelle, Vivi Lamy, vos groupes, vous venez au hôtel Ivoire, on te donne tout. Au Golf Hotel, tu dors tout. Tu exposes tes projets. Mais le gars là, il peut dire, bon, donne-moi un peu de temps. Mais quand lui, il a sa pression, il a son stress là. Quand tu lui as dit, Johnny, l'argent là, je vais te donner ça demain. Et tu n'as pas donné demain ou après-demain, Johnny va se décharger sur toi, ça c'est clair. Et j'ai dit, c'est comme ça il est. Il va se décharger sur toi. Si tu ne donnes pas l'argent, il pense que tu es en train de le trahir. Donc lui se précipite à faire des vidéos pour te dire n'importe quoi. C'est facile d'avoir l'argent, pourquoi lui n'a pas? Voilà. C'est facile d'avoir l'argent, pourquoi lui n'a pas? Comment c'est minable là? Il s'est levé un matin, non, ouais, si c'est Bangogo s'appelle Chris Yapi. J'ai dit, Haï, comment si c'est Bangogo s'appelle Chris Yapi? C'est pas lui qui t'a conduit. C'est pas dans sa voiture qui était assis. Il a dit ça à tout le monde. Donc, moi, j'ai fait une vidéo pour lui dire, il dit, le président Ouattara, j'ai dit, le président Ouattara va pas te recevoir. Ton Chris Yapi là, que tu connais, là, il faut dire son nom, nous tous, ça va attendre. Tu ne peux pas venir sur la place publique pour dire, président, je connais Chris Yapi, et tu dis, tu veux aller parler au président, lui seul. Il faut nous parler, nous tous. Parce qu'on est dans un combat, s'il y a Chris Yapi, parmi nous, le RHDP, on va tous le dévoiler. Et puis, il va partir. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. Nous, on ne peut pas se battre pour la stabilité du pays, et des gens parmi nous vont jouer le jeu de Soro. On ne peut pas continuellement jouer le jeu. Donc, si tu penses que toi, tu connais Chris Yapi, il faut parler sur la place publique. Johnny ne l'a pas fait. Il a fait vidéo pour m'insulter pour ça. Il dit non, tu dois venir parler sur la place. Puisque c'est sur la place publique, tu es venu donner la nouvelle. Hein? Il ne l'a pas fait. Tu accuses des gens sans c'est-à-dire tu n'as pas de preuves. Tu n'as rien, mais tu dénigres. Donc, moi, je voulais dire aux gens, il faut que vraiment les gens ne se laissent pas distraire. Le gars est déjà essoufflé. C'est ce que je disais tout à l'heure à mon frère Yaka. Quand il fait ses vidéos, il faut bien le regarder. Il lit. C'est comme ça Soule faisait. Quand Soule fait ses vidéos dans le temps, c'est pour ça que je l'ai déstabilisé. Puis j'ai dit, c'est un Guinéen là. Quand Soule fait ses vidéos, il a un écran où on lui envoie les messages, il lit seulement. Exactement. Il lit seulement. Et c'est ce que Johnny fait. Johnny n'a aucune information. Les gens l'appellent. Voilà, comme il y a des gens malhonnêtes. Vous êtes dans un pays. Oui. Il y a des gens malhonnêtes parmi nous qui ne comprennent rien. C'est ceux-là, ils ne comprennent rien. Ils sont assis là. Ils disent, je ne sais pas. Mais le système vous a tout donné. La plupart, vous avez tout eu. Donc, à vous d'aider maintenant le président Ouattara. Voilà. Moi, je leur dis ça toujours. C'est à vous de l'aider. Parce qu'il s'est battu pour arriver là. Et puis le pouvoir là, c'est le travail du terrain qui fait la fidélité et qui fait la sincérité d'un homme dans un combat. Un combat, c'est pas quand vous êtes de la même religion ou de la même ethnie. C'est le terrain. Si on te confie une mission de terrain, tu réussis, tu deviens un homme fidèle. Voilà, ça n'a rien à voir avec religion, ethnie, non. Le président Ouattara dit, les élections arrivent. À Gagnoua, je veux au moins 5000 voix. Si tu as rempli ta mission, tu es un homme fidèle, c'est ça un combat. Mais souvent, les gens confondent tellement tout que ça les fragilise eux-mêmes à la fin. Donc, frère, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais dire. Faut pas, on va se laisser distraire par lui là. C'est des gens, tu lui envoies des informations. Regardez bien, hein, regardez bien. C'est des gens, tu lui sais. Soule a dit même chose comme ça. Tout ce qu'il dit là, Soule a dit ça. La guêpe a dit plus que ça. On a vu Amadou Gon qui était malade. La guêpe a appelé dans son hôpital. La guêpe, quand la ligne là, c'était 25 000 personnes, 30 000 personnes, page boostée, les gens partageaient. C'est la même chose qu'il est en train de faire. Donc, moi, je ne vois pas en quoi Johnny fait des révélations. Il fait quelle révélation? Quelqu'un qui lit
On dit, il faut 10 ans, puis on t'envoie 2000 euros, 1500 euros. Tu es un irresponsable. Voilà. Donc, je m'arrête là pour le moment, mon frère. Ok, merci, mon grand frère. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, effectivement, on ne va pas se laisser berner par quelqu'un qui pense qu'il est plus malin que quelqu'un. C'est du réchauffé couché. Tout ce qu'il dit là, c'est du déjà entendu. Voilà, tous les autres l'ont déjà dit. Il ne dit rien de nouveau. Et puis, comme le grand frère Dasso l'a dit, on lui envoie des informations et il est assis. Regarde, moi, j'ai remarqué ça. Il jette coup d'œil sur un écran et puis il parle. Il jette coup d'œil sur un écran et puis il parle. À chaque fois, il parle et puis maintenant, il prend la preuve, enfin, quelques petites photos ou une vidéo qu'on lui a envoyées. Il prend, il montre. Il n'a aucune preuve factuelle. Il n'a aucune preuve.